Hey, salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans la vidéo bilan du mois de février. On va commencer par films, après les livres et après les séries. Parce que les séries, j'ai beaucoup plus avancé, on va dire, dedans. Voilà. Pour les films, ce mois-ci, j'ai regardé qu'un seul film. La honte. Donc, le film que j'ai regardé ce mois-ci, c'est Pulp Fiction pour nos chers Canadiens, fiction pulpeuse. C'est un film catégorisé dans crime thriller. Il est sorti en 1994, je crois que je l'ai répété ça, de Quentin Tarantino. Oh, je crois que je me cours. J'avoue, ça à chaque fois, je ne suis pas sûre. Il dure 2h34. Voilà. Dedans, nous retrouvons John Travolta, qu'on peut retrouver, admirer dans Grise, ou encore dans Allô maman ici bébé. Moi je l'ai découvert grâce à ce film là. J'ai vraiment, quand j'étais plus jeune, vraiment plus jeune, il y a 20 ans en arrière, j'adorais John Travolta, j'avais vraiment une fixette sur lui. Donc en vrai je suis contente de le retrouver assez régulièrement, même si j'ai plus cet engouement pour lui que j'avais avant. On a aussi Samuel L. Jackson, bien entendu qu'on retrouve dans Django que j'ai regardé le mois passé, et dans Glass, qui est une série de films, je crois que c'est le deuxième film, troisième, parce que je crois qu'il y avait Split et Incassable ou un truc comme ça, donc voilà, qu'on retrouve dans cette série de films là. Ou encore Bruce Willis quand il avait encore des cheveux, enfin plus ou moins des cheveux, qui incarne un boxeur un peu particulier. Enfin, en tout cas, il lui arrive des trucs un peu particuliers. Donc, on le retrouve dans le cinquième élément. Je confonds souvent le cinquième élément avec le sixième sens. Il joue dans les deux. Voilà. Je l'ai déjà vu. Je sais que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais je crois que mon cerveau élude toute une partie. Donc, toute la partie... Alors, il y aura du spoil. Après, c'est sorti en 94. C'est un classique du cinéma. Faut regarder. Et en fait, bah déjà, il y a quoi dans cette tablette? Oui, dans cette tablette, n'importe quoi. Dans cette valise, mallette, tout ce que vous voulez. Parce qu'ils l'ouvrent, ça brille. Ils sont là, oh, c'est quoi dedans? Moi, je veux savoir. Il y a plein de théories sur le sujet. Allez voir. Il y en a, ils font des avis de presque 1 heure, 1 heure et demie sur le film. Je trouve ça trop bien. Après, c'est un classique, c'est normal qu'il y ait des avis dessus. Je trouve ça excellemment bien fait et j'aime beaucoup ce que je vois. Je trouve ça excellemment bien fait. Moi, après, je vais aller assez vite, vu que juste vous tapez avis sur Pulp Fiction et vous avez ce que vous avez. Voilà, vous avez les avis et tout. Ouais, donc je disais, alors je m'éparpille. Hein. Je suis navrée, je m'éparpille. En fait, mon cerveau, il élude toute la partie avec le boxeur. C'est trop bizarre dit comme ça. Mais le moment du combat où le boxeur il gruge, puis après il cherche à s'enfuir, puis finalement il se fait retrouver, puis ils se font séquestrer, lui et la personne qui le cherchait. Enfin bref, toute cette partie-là, mon cerveau, il fait comme si ça n'existait pas. Et en fait, j'ai regardé quand j'étais toute petite, enfin, quand j'étais jeune, et je pense que la personne qui me l'a fait regarder a volontairement coupé cette partie. Parce que je me souviens très bien de la dernière partie. Voilà, je m'en souviens très très bien. Moi, c'est un film que j'aime bien le mood, j'aime bien l'univers, j'aime bien l'histoire, j'aime bien comment c'est filmé et j'aime bien aussi les intrigues, comment elles passent d'un moment à un autre. Et en fait, essayer de remémoriser, enfin pas de remémoriser, de remettre dans l'ordre, je sais pas comment expliquer, remettre dans l'ordre les ellipses qu'on a, les timelapses et tout, j'aime bien, j'apprécie. C'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est un film que j'ai apprécié. J'ai bien aimé ce moment-là, j'ai bien aimé le regarder. Et voilà quoi. Oh là, oui, on va passer à la lecture. Alors, ce mois de février a été catastrophique niveau lecture. J'avais 3 livres en tête à lire, dont La Reine des Ombres. Je me suis dit,
ça fait longtemps, de Tricia Levenseller, des Stardust chez Hugo Publishing. Je me suis dit, vas-y, c'est un petit bouquin, sympa, vas-y, je vais le lire. J'ai lu 38 pages et je l'ai mis de côté parce que j'avais pas envie finalement. Donc, à savoir, je l'ai pas lu ce mois-ci. Sans doute le mois prochain ou dans un an, on sait pas. Et en fait, j'ai rien lu de tout le mois. Je me suis réveillée, je crois, le 21 février. Et c'est là où j'ai commencé à lire Embraser le jour de Marie Replin des éditions PKJ, le deuxième et dernier tome d'Affronter la nuit. Alors oui, j'ai les mains qui sont poiteuses très facilement, ce qui fait que ça s'efface, alors que dans le tome 1, ça s'est pas effacé. J'ai pas compris. J'ai mis quand même une semaine, je crois même un peu plus, à le lire. J'avais pas... En fait, je voulais pas rentrer dedans par peur de quitter cet univers que j'ai surkiffé, que j'ai adoré même. Le tome 1 a été ma meilleure lecture, ma meilleure découverte de 2025. Et là, ce tome-là, il répond à toutes mes attentes quasiment. Après, faut pas oublier que c'est de la jeunesse. Donc, la fin du bouquin, je trouve qu'elle va trop vite. Voilà. La bataille, entre guillemets, ça va encore. Mais les personnages secondaires, par exemple, on a un personnage secondaire, on le quitte, enfin le personnage principal le quitte à un moment, et on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Et en fait, c'est vraiment dans l'épilogue où on nous dit ce personnage-là, il est en couple avec une telle machin machin. Et en fait, voilà, pour moi, il manquait plein de petits trucs parce que je pense que je suis habituée à de la fantasy, romantasy plus adulte que ça. Voilà. Il y a beaucoup moins de détails, il y a beaucoup moins de descriptions, il y a beaucoup moins de tout dedans. Mais ça reste un univers que j'aime énormément, que j'apprécie. Et c'est littéralement, je sais pas combien de milliards d'années avant Force Wing. C'est pas possible autrement. Vraiment. Ils finissent par chevaucher des dragons. Bref, il se passe plein de trucs. Je viens de spoiler, je suis désolée. Il se passe vraiment énormément de trucs. J'adore les personnages. Le fond de famille, j'adore. J'adore vraiment. Et en fait, c'est ce que je trouve dommage dans les jeunesses. Ça m'a fait la même chose dans La Forge des Secrets et Le Marteau de Pouvoir. Le fond de famille, il est bien, il est bien. Franchement, il y a du potentiel, mais il n'est pas assez accentué. Là, vraiment, il y a la prota, on a l'impression, elle se désolidarise des personnages du fond de famille pour se créer un autre fond de famille. Voilà. Bref, il y a plein de petits trucs qui, moi, m'ont un peu... Mais j'ai adoré. J'ai adoré cet univers. C'est la meilleure lecture de cette année pour le moment 2026. Il me restait 70 ou 80 pages à lire après le week-end du 21-22, je crois. Et en fait, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai travaillé. Alors, c'était une grosse semaine que j'ai eue de travail, ce qui fait que j'ai pu me poser seulement jeudi soir. Donc, lundi, j'ai pas lu, mardi, j'ai pas lu, mercredi, j'ai pas lu. C'est vraiment jeudi soir, j'ai pu me poser et finir le bouquin. Enfin bon. Ce qui fait que j'avais quand même un peu de temps à la fin du mois pour avancer. Je me leurrais pas, je savais pertinemment que j'allais pas réussir à lire tout le livre. Mais j'ai commencé Défendre l'aube, du coup c'est le tome 2 de Défier la nuit. Voilà. Donc j'ai lu 220 pages, 14, enfin j'en suis au chapitre 14. Le tome 1, j'avais... Alors oui, c'est de Brigitte Kéméraire, j'adore Brigitte Kéméraire. Le tome 1, j'aimais bien tout ce qui était enquête, romance et tout. Et j'ai détesté tout l'aspect politique. Là, on est vraiment full politique au début. Je l'ai trouvé long. Voilà, pour le moment, je le trouve long. Et en même temps, intéressant. On a... Alors, attends, comment il s'appelle ? Il y a Korik et... Comment elle s'appelle l'autre ? Tessa. Voilà. Il y a Tessa et Korik. Korik qui est le prince, la main du roi, là, bref. Qui sont en couple, mais qui peuvent pas montrer qu'ils sont en couple.
Bref, on verra. Voilà, il me reste 340 pages à lire. On verra bien comment ça tourne. Ensuite, on va passer aux séries. Et vraiment, les séries, j'ai tout saigné. J'ai fini, terminé, j'ai tout fait, j'ai bouffé les séries autant comme autant ce mois-ci. Donc, par exemple, une série de télé-réalité que j'ai commencé l'épisode 1, puis je me suis dit, attends, j'étais trop éparpillée. Donc, c'était la saison 4, épisode 1 de Sauf qui pécho. C'est une série coréenne bien cliché, bien cliché quoi. Bien entendu, j'ai fini The Boyfriends, les 3 derniers épisodes qui n'étaient pas encore sortis quand j'en ai parlé. Et je suis très très heureuse de ces 3 épisodes. Je les ai enchaînés. Je devenais folle, hein. Gaga folle. Je fangirlais, mais à un point que vous pouvez pas vous imaginer. Je préfère 1000 fois la saison 2 à la saison 1. Je suis trop heureuse d'avoir vu la saison 2 et tout. J'espère qu'ils vont encore faire des saisons, je vous avoue. Parce que j'ai trouvé ça trop bien. J'ai adoré. J'ai regardé la saison 4 des Chroniques de Bridgerton. Du coup, la saison 4, elle a 8 épisodes d'environ 1 heure à chaque fois. Le dernier épisode, je crois, il dure 1h10 si je me trompe pas. J'ai attendu hein, jusqu'à la fin, le 26 février. J'ai tout bouffé, les épisodes, dès que je pouvais. Je sais que ça va faire polémique, mais c'est ma saison que j'aime le moins. Voilà. Moi, je sais qu'il y en a plein qui disent « Ah oui, j'aime pas la saison de Colin avec Pénélope, machin, machin. » Il y en a, mais je vois des trucs sur Internet, sur TikTok et tout. Vous crachez sur Colin et Pénélope, mais moi, je les adore. J'aime trop Pénélope. Arrêtez de dire qu'elle est nulle. J'adore Pénélope. Je l'adore. Même là, dans cette saison-là, je l'ai adorée. J'ai adoré retrouver des personnages. C'est la saison que j'ai le moins aimée. Elle est tellement frustrante. En fait, ça me sort de mes gonds. La première partie, je l'ai regardée avec ma meilleure amie. Elle était morte explosée de rire vu qu'elle savait ce qui se passait. Et elle me dit, tes réactions, elles sont grave drôles. Mais en fait, moi, je suis pas d'accord. Il y a plein de trucs, ça passait pas. Je dis, mais pourquoi? Mais des quiproquos. En fait, il y a des problèmes juste parce qu'ils discutent pas entre eux. Parlez-vous, en fait. Vos parents, ils vous ont bien fait. Vous avez une langue. Parlez-vous. En fait, j'ai l'impression ça stagnait, c'était là. Ça avançait, ça stagnait. Il n'y a rien d'intéressant qui se passait entre les deux persos principaux. Il n'y a rien d'intéressant. Alors que Héloïse, il y a eu une petite évolution. Elle est beaucoup moins agaçante qu'avant. Francesca, Pichoun, elle m'a brisé le cœur. Elle m'a mais j'ai été brisée. J'ai l'œil qui saute. Voilà, je parle de Francesca, j'ai l'œil qui saute. Moi j'étais pas prête à ça. J'ai pleuré comme une grosse madeleine là dans mon canapé parce que j'étais là en mode mais pourquoi? Donc voilà. Colin avec Pénélope, il est in love. La reine, il y a une évolution aussi. Violette, il y a une évolution. Il y a tout le monde a une évolution. C'est la saison que j'ai le moins aimée, mais j'ai tellement hâte de la saison 5 parce qu'il y a eu une évolution chez Héloïse. Et normalement, la saison 5, c'est Héloïse. Et la saison 6, ce sera Francesca. Donc, j'ai hâte. Enfin, on va passer à Bones. Je crois que je vous ai quitté en plein milieu de la saison 3, en janvier. Attendez, je regarde dans mon carnet. Ah, j'en étais au début de la saison 4. Et là, j'en suis à la saison 7, épisode 5, 6. Un truc comme ça. Donc, j'ai bien avancé. J'ai bouffé les épisodes de Bones. J'ai mangé les saisons de Bones. J'étais à fond dedans. Vraiment, je crois que c'est les saisons que j'ai le plus appréciées. Attendez, j'ai un avis. Je l'ai écrit pour pas l'oublier en plus. L'épisode 26 de la saison 4. J'ai adoré cet épisode. Il se passe un truc, ce qui fait qu'on se retrouve dans le rêve de Silet, où tout le monde ils ont tous un autre métier. Et Silet est avec Bones. Et ils vont avoir un enfant et machin et truc. Et en fait, il y a vraiment une relation entre eux que je trouve
génial, super, vraiment. C'est un truc qu'on attendait aussi tout au long, pendant 4 épisodes, pendant 4 saisons, pardon. Et ça fait du bien de voir ça, et même voir des gens dans des centres d'intérêt différents. Malheureusement, ça s'est pas fait du coup. Et en fait, les 2 saisons qui ont suivi, voilà, jusqu'à la fin de la saison 6, ils se tournaient autour, oui, Silet, il a eu quelqu'un, mais enfin en fait, c'est trop bizarre. Silet, il a avoué ses sentiments à Tempérance, il a dit, allez, vas-y, faut qu'on teste, faut qu'on machin, un truc. Tempérance, elle a fait, no way! No, I don't want that. Je veux pas. Euh, et du coup, il a dit ok, machin. Elle lui a brisé le cœur, littéralement. Ils partent pour un truc, ils vont partir. Ils se retrouvent 7 mois après. Silet, il a trouvé quelqu'un dans sa vie et tout. Et c'est là où Tempérance décide qu'elle commence à être attirée par lui. Mais en fait, meuf, non. Non. Et comme de par hasard, les circonstances font que Silet et la personne avec qui il s'est mis, ils vont se séparer. Comme de par hasard. Hein. Et là, ils peuvent enfin commencer un rapprochement, se mettre ensemble, qu'on voit le flirtage entre les deux, et surtout le moment où les deux décident d'être ensemble. Et en fait, ça se fait, ça va pas se faire. Bref, ils vont être attaqués. Il y a un personnage qui va mourir. On va être tous en PLS. Et elle va dormir chez Silet. Et comme elle se sent pas bien, elle va pas être bien. Elle va se retrouver avec Silet. Et c'est tout. Et Tempérance, elle dit... elle le dit pas verbalement, mais sa meilleure amie, elle dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec Silet? Et juste elle sourit. Donc on sous-entend quelque chose, mais ça n'a pas été dit. Angela, la meilleure amie de Tempérance, elle est enceinte. Bon, faut suivre hein, la série. On sait très bien que Angela et Jack, ils vont finir ensemble et Angela va être enceinte de lui. Bref. Elle est enceinte, elle va accoucher. Silet, il dit ah ouais, il n'y a rien de mieux que les enfants et tout. De toute façon, Tempérance, machin, machin. Parce qu'elle, elle est contre les enfants, elle veut pas d'enfants. Et on va découvrir à la fin, vraiment à la toute fin de la saison 6, gros spoiler, elle va dire ah bah ça tombe bien, je suis enceinte de vous. Et on voit Silet qui a un grand sourire. Et voilà, et ça finit là. Ok. Genre en une fois, enfin bon bref, ça peut arriver. Ok, on n'a pas eu de développement de leur relation à eux. Et on passe à la saison 7, ils vivent ensemble. Elle a un bidou comme ça, elle est enceinte de 6 ou 7 mois. Ok. En fait, il y a pas eu... J'en perds mon latin. Il n'y a pas eu la transition entre on est attirés l'un vers l'autre, on se met ensemble, on finit par faire jouer au Scrabble ensemble. Voilà, il n'y a pas eu de transition. Voilà. J'ai été vraiment frustrée plus. Et j'espère que vous avez apprécié le changement de décor. J'ai essayé de faire que de la lumière naturelle. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Même si j'ai pas beaucoup avancé, j'ai beaucoup stagné et je parle toujours des mêmes séries. J'en suis désolée. Voilà, vraiment. Et j'ose espérer que j'avancerai beaucoup plus en mars au niveau des lectures, des films. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!